Salut, j'annonce déjà, j'ai des gros soucis matériels. En gros, il me reste pas beaucoup de feutres. Je sais pas si ça va tenir toute la vidéo, parce que je pense que cette vidéo va être assez longue. Donc, ce que je viens d'écrire, c'est «Deviens maître de ton esprit». C'est le titre que j'ai choisi pour la vidéo. Alors moi, ce que je te recommande, ce que je te propose en fait, c'est de proposer en commentaire un titre et je le mettrai au fur et à mesure que j'en aurai un nouveau, je le mettrai à chaque fois. Chaque semaine, je changerai le titre de la vidéo. C'est pour faire en sorte que l'on puisse interagir ensemble. Ok? Donc, aujourd'hui, on va parler d'un super pouvoir que tu possèdes, que l'on possède tous. Beaucoup d'entre nous, sinon la totalité d'entre nous, est loin de soupçonner de posséder ce super pouvoir. D'accord? C'est un super pouvoir qui nous a été livré à partir du moment où on a commencé à avoir une conscience, à partir du moment où on a commencé à comprendre les choses. Donc, je pense que c'est à partir de l'âge de 7-8 ans, on commence à avoir une conscience. Et bien, ce super pouvoir, il nous permet de devenir maître de son esprit. D'accord? Alors, je remets bien les choses, les pendules à l'heure. Cette vidéo, ce n'est pas une vidéo de motivation du tout. Je ne suis pas non plus un gourou, d'accord? Ce que je vais te donner, je vais essayer de l'appuyer ça avec des exemples physiques, d'accord? Même si ce dont je parle, c'est, on va dire, de la spiritualité pure, mais tu verras, en fait, grâce aux exemples que je vais te donner, que tout est cohérent dans ce que je vais t'expliquer. Donc, deviens maître de ton esprit. Tu possèdes un super pouvoir. Et ce super pouvoir, en fait, qu'est-ce qu'il te permet? À l'heure actuelle, comme tu es dans la circonstance dans laquelle tu te trouves tout de suite, tu as assez de ressources pour changer ta condition en tant qu'être humain. Tu as toutes les ressources nécessaires, par exemple, pour sortir du problème financier dans lequel tu te trouves. Tu as toutes les ressources nécessaires pour devenir riche, tout simplement, pour gagner beaucoup plus d'argent, améliorer ta vie quotidienne, etc. Tu as toutes les ressources nécessaires pour être en bonne santé, pour guérir, pour atteindre les objectifs de santé que tu t'es fixés. Je ne sais pas, peut-être tu veux devenir fit, tu veux devenir bien dans ton corps et dans ta peau. Tu as toutes les ressources nécessaires, écoute bien, pour être tout simplement heureux. Elles sont en toi, d'accord? Tu as aussi toutes les ressources nécessaires pour trouver, par exemple, l'âme sœur, pour trouver l'amour, pour trouver les ou la partenaire idéal. Tu as tout, tu as été livré avec ces ressources. Le seul problème, c'est que tu ne sais pas comment les utiliser et encore pire que ça, tu n'en as même pas conscience. Tu vois ce que je veux dire? Je répète, ce n'est pas une vidéo genre motivation bateau. Moi, tu sais où je me trouve par rapport à la motivation. La motivation, ça va. Pour moi, c'est juste un pic d'adrénaline et après, tu reviens à ton état normal. En fait, la motivation, c'est pas quelque chose de constant. Tu vois, c'est en plus, tu en as une certaine réserve. Au bout d'un moment, elle commence à s'estomper. Tu vois. Donc, cette vidéo, c'est vraiment pour te faire comprendre les mécanismes de l'univers qui te permettront tout justement d'atteindre les objectifs que tu te fixes, d'atteindre ta réalité désirée. Donc, exemple simple, on va commencer par un exemple. Je suis sûr que tu as déjà entendu une histoire du genre, le mec, tous les docteurs lui donnaient aucune chance de survivre. Genre, 30 jours à vivre maximum, 1 ou 2 ans, parce qu'il avait une maladie rare, une maladie dont on ne guérit pas, une maladie, on va dire, liée à sa génétique, etc. Ou par exemple, le mec, on lui avait dit qu'il ne pourrait plus jamais marcher. Et bizarrement, 1 ou 2 ans plus tard, tu vois le gars, il tape les plus beaux sprints de sa vie. Comment est-ce que ça se fait? Beaucoup de gens disent que c'est un miracle, etc. Mais je t'expliquerai les mécanismes qu'il y a derrière. Alors, accroche-toi à cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner. Mets tout de suite un like, parce que tout ce que tu vas apprendre dans cette vidéo, ça va bouleverser ta façon de voir les choses, de voir le monde. Il y avait avant cette vidéo et après cette vidéo. Je vais t'introduire des concepts qui, après ça, je pense que tu ne seras même plus dans la capacité de voir le monde tel que tu le voyais tous les jours. Tu vas voir un autre monde carrément. Tu vas voir la réalité. Je vais changer carrément tous tes paradigmes. Je vais changer ta vision des choses. Et là, tu seras avec moi sur Terre. Donc, je te dis, hein, c'est une promesse que je te fais. Cette vidéo, elle va changer toute ta réalité. Donc, accroche-toi, abonne-toi, appuie sur la cloche qui se trouve là en bas de la vidéo. Comme ça, tu seras automatiquement informé de toutes les nouvelles vidéos qui apparaîtront sur ma chaîne. Tu auras un email d'alerte en fait. Donc, tu as déjà entendu ce genre d'histoire. Le docteur qui donne zéro chance à un type et ce type, bizarrement, il guérit.
D'accord? On appelle ça un miracle, mais ce n'est pas un miracle. En fait, la personne a utilisé les lois que je vais t'exposer dans cette vidéo. D'accord? Il a utilisé, en fait, une ressource très importante, dont tu soupçonnes même pas la puissance. Cette ressource, tu vas me dire rien à voir, mais regarde bien la vidéo jusqu'au bout. Je vais t'expliquer quoi, pourquoi, comment. Il a utilisé une de ses ressources, on va dire l'une des plus importantes en fait. Il a utilisé son attention. Et c'est le cœur de la vidéo. Ok? Au départ, je voulais appeler cette vidéo Maîtrise ton attention pour maîtriser ta vie. Je vais voir si ce truc marche beaucoup mieux. Hey, écoute, va te chercher quelque chose à manger, mets-toi bien au calme, coupe tes réseaux sociaux, regarde cette vidéo. C'est une des vidéos que, franchement, il est nécessaire que tu vois et tu as vraiment de la chance de tomber dessus. Il a utilisé une des ressources avec un pouvoir insoupçonné, c'est son attention. L'attention est la clé. Je ne sais pas si tu me suis jusqu'ici. En fait, les vidéos que je propose, ce sont des vidéos, on va dire, de spiritualité. Petit proverbe, la spiritualité qui n'est pas utilisée, c'est rien d'autre que de la vanité. Ce que tu vas apprendre ici, pour tous les néophytes, c'est quelque chose de magique. Tu vas peut-être me prendre pour un cinglé, quelqu'un qui fume des trucs bizarres. Et si tu fais abstraction de ce que tu sais du monde réel et que tu écoutes bien ce que je te dis, et j'espère que tu appliques, tu verras, ta réalité, elle changera. Donc l'objectif de toutes mes vidéos, c'est de te donner tous les outils pour atteindre ta réalité désirée. Donc l'attention, c'est la clé, d'accord? Tu n'as jamais remarqué que les choses sur lesquelles tu portes attention, elles ont la fâcheuse manie de s'amplifier ou de se matérialiser? Tu portes par exemple ton attention sur quelque chose de manière interne, je sais pas, tu es en train de penser à une mauvaise passe ou tu es en train de penser au fait que tu ne pourras pas régler, par exemple, ton loyer à la fin du mois ou tu ne pourras pas payer telle ou telle facture, ou il y a un truc externe qui s'est passé et tu restes focus dessus, genre il y a eu un accident en face de toi ou, je sais pas, ta meilleure amie s'est barrée, des trucs dans le style. Tu n'as jamais remarqué que les choses sur lesquelles tu portes ton attention, par exemple avec la peur, ben, elles ont la fâcheuse manie de se manifester dans le monde réel. Souvent, on dit, c'est quoi, la loi de Murphy? Mets-le en commentaire si c'est la loi de Murphy, un truc dans ce style. En fait, ce que tu attends le pire finit toujours par arriver. Ben, l'attention est la clé. Ce sur quoi tu portes ton attention a la fâcheuse manie de se matérialiser. Pourquoi? Je vais faire une synthèse rapide de ce que j'explique dans mes vidéos. C'est que tu existes sur 3 plans. Malheureusement, ça, peut-être que tu ne le savais pas avant, pour toi, la réalité, c'est ce qui t'entoure. C'est le monde en 3D dans lequel tu évolues. La réalité, c'est tout ce que peut interpréter tes 5 sens. Moi, je te dis, ce n'est pas que ça. Tu existes sur 3 plans. Le plan spirituel. Le plan spirituel, c'est ce qu'on appelle, ce que j'appelle Dieu, ce que tu appelles Allah, Jéhovah, etc. Tu existes aussi sur le plan mental. Bon, le plan mental, pas la peine de te faire un dessin, c'est tout ce qui se passe à l'intérieur de ta tête. Le plan mental, en fait, il est surtout guidé par le subconscient. Et le dernier plan, le plan physique, c'est ton monde, c'est ta réalité. Tu penses que tout se passe uniquement ici, alors que avant d'arriver ici, ça passe par tous les 2 autres plans. D'accord? Et ce qui se passe ici, en fait, c'est juste le résultat de ce qui s'est passé sur les deux autres plans. T'inquiète, je vais entrer plus en détail là-dessus. Donc, des fois, peut-être que je vais perdre le fil, donc je vais juste récapituler. Tu as remarqué que les choses sur lesquelles tu portes ton attention, mathématiquement, malheureusement ou heureusement, parce qu'il y a certaines choses aussi sur lesquelles tu portes ton attention, des trucs positifs, elles ont la fâcheuse manie de se matérialiser, de venir sur le plan physique. D'accord? Tu as remarqué ça. Et le problème qu'on a aujourd'hui, c'est que ton attention, mine de rien, elle ne t'appartient pas. Ou, je te dis, est-ce qu'elle t'appartient? Mais pour la plupart d'entre nous, elle ne t'appartient pas. D'accord? Donc tu maîtrises ton attention, tu maîtrises ta réalité. C'est la base.
Hey, mets en commentaire d'où est-ce que tu regardes cette vidéo, de quel pays, quelle ville, etc. Au pire, même ton prénom. Je veux juste savoir l'impact que mes vidéos ont sur la Terre, en tout cas sur le web. Mets en commentaire le nom de ta ville ou le nom de ton pays. Donc, je te fais un petit cours de rattrapage au cas où tu n'aurais pas suivi mes autres vidéos rapidement. Sache que ce qui est contenu dans ton subconscient, le subconscient, en fait, c'est ton inconscient. C'est lui qui crée ta réalité. À l'intérieur de ton subconscient, il y a tes convictions. Il y a tes croyances. Toutes tes vérités, en fait. Il y a tes habitudes, ta manière de vivre, en fait, tes habitudes. Il y a quoi? Tes convictions, tes croyances, tes habitudes, ta manière de percevoir les choses, donc ta perception des choses. Normalement, il y a ces trucs, hein, croyances, j'arrive jamais à les retenir, habitudes, perception. Donc tout ça, en fait, on va dire que c'est un nuage de pensée qui existe à l'intérieur de ton subconscient. D'accord? On va dire que tu es le bonhomme ici, là. Tac. Comme le ferait Bob Proctor. Bon, lui, il divise le cerveau en deux parties. Il y a le conscient et le subconscient. Au cas où tu ne saurais pas qui est Bob Proctor, c'est un coach en développement personnel qui est parti de rien du tout et qui a passé quasiment plus de la moitié de sa vie à essayer de comprendre comment est-ce qu'il a fait pour devenir extrêmement riche, comment est-ce qu'il a fait pour d'où il venait atteindre un niveau aussi conséquent. Il est mort, entre guillemets. Et il s'est dit, non, j'avais pas de baguette magique. Il a voulu savoir quels sont les cheminements des choses qui ont fait qu'il est devenu ce qu'il est devenu. Et il a sorti ce petit schéma. Je pense même qu'il a pris de quelqu'un, le conscient et le subconscient. Tout ce qui est à l'intérieur, là, c'est ce qui constitue ce qu'on appelle ta fréquence. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de ça. Je mets FRQ pour fréquence. Et cette fréquence, en fait, c'est ton code barre dans l'univers. L'univers, tu verras, je vais le représenter comme dans un cercle. Dans ton code barre dans l'univers, en fait, c'est ton identité. Aujourd'hui, pour savoir qui tu es, tu as ta carte d'identité, genre âge, taille, adresse, etc. Et ben, du point de vue de l'univers, du point de vue de Dieu, ce qui te distingue de moi, de ton voisin, de ton frère, etc., c'est ta fréquence, c'est-à-dire la combinaison de ce qu'il y a à l'intérieur de ton subconscient. Pour certains, le subconscient, c'est une partie du cerveau. Pour moi, je dirais que ce n'est pas une partie du cerveau. On va dire que le subconscient, c'est quelque chose qui a été livré avec notre conscience. D'accord ? Le subconscient, il a un étonnant pouvoir. Le subconscient, il a l'étonnant pouvoir de pouvoir matérialiser les choses sur le plan physique, le plan où tu évolues en tant que PNJ. D'accord ? Tu as le subconscient ici. On va dire que c'est la frontière avec le plan physique, avec ta réalité. D'accord ? Le subconscient, on va dire que c'est sur le plan mental. Ce qui fait que tu es toi, c'est ce qui est à l'intérieur de ton subconscient. Et au-dessus du plan mental, tu as le plan spirituel. Le plan spirituel, c'est où se trouve Dieu. En fait, réellement, le plan spirituel, il englobe tout le monde. C'est la création, si tu veux. C'est tout ce qui existe. D'accord ? Là-dedans, il y a tout un univers de possibilités, tout un univers de scénarios. D'accord ? Ces scénarios, des fois, tu les appelles
destin pour certains. Oui, c'est son destin, etc. Là-dedans, c'est là-dedans que tout se passe, toute la réalité se passe, d'accord? Et le subconscient, il a ces super pouvoirs de ramener ces possibilités pour les redescendre sur ton plan physique, à partir de ton plan mental. C'est ça la clé, en fait, de ta réalité, d'accord? Maintenant, ce que je vais te proposer dans cette vidéo, c'est d'atteindre sur le plan physique ta réalité désirée, que j'appelle souvent RD, en sachant comment utiliser ce subconscient. Mais le subconscient, tu ne peux pas l'utiliser. Comment j'ai dit? Le subconscient, ce qui est à l'intérieur a été imprimé dans ton enfance, par exemple. De 0 à 7 ans, tu as avalé tout ce qui était ton environnement. Après, au fur et à mesure, on t'a appris certaines choses qui ont réussi à rester coincées dans le subconscient, qui font ta personnalité, d'accord? Tu sais, dans les vidéos de motivation, beaucoup de gens, beaucoup de coachs, pseudo-coachs, des anciens boulangers qui s'improvisent coach, etc., disent que si tu veux atteindre ta réalité désirée, ce qu'il faut, c'est qu'il faut que tu travailles sur ton mindset. Le mindset, pour moi, c'est le subconscient. Mais je trouve que c'est un super raccourci. C'est pour les gens qui ne vont pas chercher plus loin. Et je vais t'expliquer ce que c'est réellement le mindset pour moi. T'inquiète, je vais t'expliquer aussi, on va revenir sur l'attention, en fait, qui est la clé du subconscient. Mais on fait les choses étape par étape, parce que si tu débarques, il vaut mieux que tu aies tout, plus ou moins tous les outils, d'accord? Le mindset, qu'est-ce que c'est? Le mindset qu'on te vend par les vendeurs, les influenceurs, etc., c'est état d'esprit. Traduction anglaise du mot. Moi, je ne suis pas trop fan de cette traduction, parce que ça raccourcit. C'est du genre, il faut que tu changes ta manière de penser et tu atteindras tous tes objectifs. C'est pas faux, mais c'est pas suffisant. Pourquoi? Parce que ça, en fait, ça appelle ta motivation. Et la motivation, c'est comme les montagnes russes. Tu n'en as pas toujours. C'est une jauge, en fait. Tu en as une certaine quantité. À un moment, tu te retrouves à plat, tu es obligé de la recharger, etc. Le mindset, pour moi, traduction à l'aide collégienne, mind, esprit. Pour moi, l'esprit, c'est le subconscient. Le subconscient, je ne sais pas si je l'ai dit, mais c'est l'inconscient. C'est ce qui se passe en background sans même que tu t'en rendes compte. 7, pour moi, c'est agencement ou arrangement, ou la manière de placer, donc arrangement. La manière de placer quoi? Placer les informations dans ton subconscient. On va dire que dans ton subconscient, on va simplifier, même si je te dis que le subconscient n'est pas forcément dans la tête, il y a des trucs qui sont rangés, tes valeurs, tes convictions, comme j'ai dit, tes habitudes, etc. Et la manière dont ces choses sont arrangées constitue ta fréquence. En gros, ça envoie un signal, si tu veux, à l'univers. Et l'univers, il repasse par ton subconscient pour le descendre dans ta réalité, c'est-à-dire sur le plan physique. Donc, c'est comme si, on va dire, ta tête était genre une antenne émettrice et elle reçoit des informations qu'elle redescend sur le plan physique. Donc, fonctionne en émission-réception. Et ça se passe la plupart du temps de manière inconsciente. D'accord? Et toujours, en fait, de manière inconsciente. Tant que ce n'est pas encore inconscient, ça ne redescendra jamais. D'accord? On entre dans le subconscient. Petite définition du subconscient, si tu veux. Bon, comme toi, tu aimes la physique qu'on t'a toujours appris depuis que tu es petit, tu sais que le subconscient, c'est lui qui, on va dire, abrite ton fonctionnement, abrite les programmes qui font que tu fonctionnes biologiquement d'une certaine manière. C'est lui, par exemple, qui est responsable de ta respiration. C'est lui qui est responsable de tes battements du cœur, qui est responsable de ta transpiration, qui est responsable de ta pilosité, qui est responsable de pas mal de choses dans ton organisme. D'accord? Eh bien, son boulot ne s'arrête pas là. Il est aussi responsable des pensées qui tournent en boucle dans ton esprit.
Donc, il a été calculé, on va dire, qu'on a à peu près 60 000 pensées par jour. 60 000 pensées par jour. Et le truc qui est marrant avec ces pensées, c'est que ce sont toujours les mêmes. Dans ton subconscient, il y a tes convictions, par exemple. Tu es peut-être de confession musulmane. Tu sais que manger du porc, c'est haram. C'est interdit, c'est banni. Tu n'as pas besoin d'y penser tous les jours. C'est inscrit dans ton subconscient. Il y a d'autres choses, certaines valeurs. Aujourd'hui, peut-être que tu es une nana et tu penses que tous les mecs sont des salauds. Tu n'as pas besoin de te le dire, tous les mecs sont des salauds, tous les mecs sont des salauds. C'est déjà inscrit. Quand tu marches dans la vie, en fait, ça fait partie des 60 000 pensées que tu as dans l'esprit. D'accord? Et ces pensées, elles sont pas forcément, elles sont inconscientes. Tu vois? Parce que là, je te vois venir, tu dis 60 000 pensées par jour, je suis désolé, j'ai fait le bilan. Hier, j'ai pensé à ma grand-mère, j'ai pensé à envoyer mon courrier, compagnie. Gros maximum, j'ai eu 20 pensées dans la journée. Non. Là, je parle des pensées dont tu ne te rends pas compte, en fait. Là, les pensées dont tu parles, ce sont des pensées dont tu t'es rendu compte. Mais ces pensées, elles tournent en boucle et elles décrivent qui tu es, en fait. C'est ton code barre. Elles décrivent comment est-ce que ça se passe à l'intérieur de ton esprit. Et le seul souci, c'est que c'est inconscient. Et imagine maintenant dans ces pensées, les 3/4 sont des pensées négatives. Sans que tu le saches. Dans ton subconscient, tu as « je suis un gros nul ». Ou « c'est à cause de mon père, de mes parents ». Tu as ce genre de vérité. Et ça, tu sais pas que ça tourne à l'intérieur de ton subconscient, à l'intérieur de ton esprit, si tu veux. Eh bien, sache que tout ça, tous ces empilements, ce rangement de pensées, d'informations dans ton esprit, ben, ce sont elles qui sont responsables de tes résultats dans le plan physique. Je le répète, si je ne l'ai pas dit, le subconscient, c'est la sage-femme de ta réalité. Donc, si tu comprends ça, tu comprends que quoi qu'il arrive, quoi que tu fasses, tu n'auras jamais les résultats parce que inconsciemment, il y a un programme qui tourne dans ton esprit. Et ce programme, il n'est pas forcément dans la direction de ta réalité désirée. D'accord? Donc, tu modifies ce qu'il y a dans ton subconscient, tu modifies tes résultats. C'est là qu'il faut travailler. C'est aussi que je mets entre guillemets, il y a des mecs qui me disent « Ouais, tout ce que tu dis là, en fait, si tu veux réussir à atteindre les objectifs que tu te fixes, c'est par l'action et c'est pas par le fait de penser et compagnie, tu dis n'importe quoi. » Eh ben, je sais que ce que je dis a l'air magique. C'est ça le super pouvoir, en fait. Mais c'est d'abord à l'intérieur de ton subconscient que les changements doivent se faire. Sur le plan physique, en fait, ce n'est que les conséquences. Comment on appelle ça? Ce n'est qu'un effet. D'accord? Et le plan mental, c'est le royaume de l'action. C'est d'abord sur le plan mental que tu dois changer les choses pour que, ensuite, sur le plan physique, tu aies les effets. Donc, c'est à l'intérieur de ton esprit que tu vas changer les choses. Et c'est pas juste en appliquant des opérations que ça va changer. C'est pour ça, par exemple, que dans certains domaines, tu fais exactement les mêmes choses que ton voisin qui arrive à s'en sortir de manière spectaculaire. Et toi, tu as fait exactement les mêmes choses, mais tu n'as pas du tout les mêmes résultats. Et tu te demandes, mais qu'est-ce qui ne va pas? Ben, ce qui ne va pas, c'est ce que tu ne vois pas à l'intérieur de ton subconscient. Et le subconscient, la plupart du temps, il est chargé, il est programmé grâce à des pensées émotionnellement chargées, en fait. C'est pas juste le fait de penser qui fera que dans ton subconscient, tu vas changer les choses. Genre, aujourd'hui, tu as de l'embonpoint et tu as entendu par des vidéos de marabouts, là, des vidéos de coach en développement personnel ou de gourous, ce que je ne suis pas. Ils te disent, oui, il faut que tous les matins devant ton miroir, tu dises que tu es maigre ou je sais pas, que tu vas perdre du poids, que tu es le meilleur, etc., que ça va entrer. Non. Il faut que les pensées que tu entres dans ton subconscient soient chargées émotionnellement. Tant qu'il n'y a pas les émotions,
ça ne rentrera pas. C'est juste des pensées qui traversent ton esprit, si tu veux. D'accord? Maintenant, un autre truc important à savoir, parce que c'est important de savoir ça. Tu es aujourd'hui, on va dire, un être énergétique qui vibre à une certaine fréquence, qui envoie une certaine fréquence à l'univers. Sache que tu n'es pas tes pensées. Tu n'es pas tes pensées. Tu es la conscience des pensées. En fait, tu verras, je t'expliquerai ce que c'est la métacognition dans la vidéo, mais tu n'es pas tes pensées. Beaucoup de gens, en fait, se laissent entraîner par leurs pensées et c'est la catastrophe nucléaire dans leur vie, dans leur corps, etc., biologiquement, etc. Mais tu n'es pas tes pensées. Les pensées, en fait, elles viennent du monde spirituel. Les pensées, c'est comme des informations, tu vois, c'est une ribambelle de possibilités. Et à cause de ta fréquence, en fait, à cause de ce que tu envoies à l'univers, là, tu as son subconscient, allez, je vais le dessiner comme ça, c'est la tête du gars et ça, c'est le subconscient. À cause de ce que tu envoies dans l'univers, lui t'envoie les pensées qui sont associées à ce que tu penses. Mais tu n'es pas ta pensée. Tu es la conscience de ta pensée, en fait. De la même manière, tu n'es pas ton corps. Tu es la conscience qui est à l'intérieur de ton corps. Tu as la conscience de ton corps. Et j'espère vraiment du fond du cœur que tu as conscience de tes pensées. Mais tu n'es pas ça, en fait. Ton corps, qui est dans le monde physique, c'est juste un avatar. C'est genre un endosquelette. Ce qui se passe à l'intérieur, là, on te coupe tes mains, tes pieds, etc. Il y aura toujours toi, il y aura toujours la conscience. Il y en a certains qui disent, il y a même un physicien qui dit ça, qui disent que Dieu fait l'expérience de lui-même à travers nous. On est une part de cet univers. On est une part de Dieu, en fait. Et là, je sais que je vais me faire massacrer dans les commentaires, n'importe quoi. On n'est pas une part de Dieu ou je sais pas quoi. Mais ça, là, ce que tu n'arrives pas à te représenter, Dieu, l'univers, le tout, c'est une part de toi. Tu es un morceau, en fait. Tu es un peu constitué comme Dieu. Si tu dis que Dieu peut tout créer, c'est-à-dire Dieu, il est à l'origine de tout, il peut tout créer, peut tout manifester, bah, tu as une partie de ce pouvoir, en fait. Et c'est ce que je vais t'expliquer à travers cette vidéo. Donc, tu es une part de Dieu. Maintenant, je sais que tu me dis, hey, où est-ce que tu vas, t'as fumé, on n'a jamais été une part de Dieu, ou on n'est pas une partie de Dieu, on est juste des hommes et compagnie. Alors attention, là, on va essayer de rester rationnel parce que tu aimes bien ça, en fait. Attends. On va essayer de rester rationnel. Ok, on va dire que tu n'es pas une part de Dieu, tu n'es pas une part de ça. Je veux bien accepter. Est-ce que tu as conscience que toi-même, tu es un univers? Tu vas me dire, mais qu'est-ce qu'il a smoke, le mec? Est-ce que tu as conscience que toi-même, tu es un univers? Je sais que tu as fait un peu de biologie. Tu sais que là, tout ton corps, là, il y a plein de petits bonhommes à l'intérieur. Ces petits bonhommes, c'est ce que tu appelles les microbes, des trucs comme ça, tu vois, les anticorps et compagnie. Ces petits bonhommes, ils bossent pour toi. Et à leur échelle, tu es à la même dimension que l'univers. Pour ces petits bonhommes, toi, tu es une part de eux, ils sont une part de toi. Ils travaillent tous de concert. Je ne sais pas si chacun a sa personnalité, mais chacun sait ce qu'il a à faire pour que ça fonctionne. En gros, ton expérience, là, elle est expérimentée également par ces petits bonhommes. C'est ce que je veux dire. Et ça, c'est d'un point de vue, on va dire, micro. Et si maintenant tu te mets à l'échelle de l'univers, il vit sa vie. Il fait l'expérience de lui-même, si tu veux, à travers toi. C'est bon, on est là. C'est juste pour t'expliquer mon point de vue. Et c'est à peu près comme ça que les choses fonctionnent. Maintenant, va voir au niveau de la physique, tu comprendras. D'accord? Et ce qui est génial, c'est que c'est tout ce que j'allais dire. Donc, tu n'es pas tes pensées et tu n'es pas ton corps. Tu es la conscience qui voit, en fait, qui ressent ou qui voit ces choses-là. D'accord? Et ce qui est génial, c'est que tu as, grâce à ton subconscient, une mainmise non seulement sur ton corps, mais aussi sur le décor. Parce que ça, c'est encore dans un décor beaucoup plus grand. Et c'est le pouvoir dont je vais t'expliquer. Donc, on a vu tout à l'heure que ton attention faisait que les choses, bizarrement, empiraient. Donc, en gros, ce que tu vas me dire, c'est que tu maîtrises ton attention, tu peux maîtriser d'une certaine manière tes résultats. On est d'accord? Alors là, je te donne encore un exemple qui vient de la physique. Là, c'est la physique subatomique ou la physique quantique, si tu veux. C'est l'effet de l'observateur.
Ce sont des trucs qu'on connaît depuis au moins 70 ans, mais je comprends pas pourquoi aujourd'hui on n'en parle pas à l'école et compagnie. Parce que c'est un truc extraordinaire, c'est de la magie en fait. Ce que je te dis là, tu n'arrives pas à y croire une seconde, parce que tu as été, on va dire, élevé, on t'a appris à voir les choses d'une certaine manière. Mais les physiciens, ils ont prouvé un truc, c'est que l'effet d'observateur, comment t'expliquer ça sans que tu tombes des nues? En fait, les physiciens ont essayé de voir la plus petite partie de quelque chose, la plus petite partie de l'univers en fait. Aujourd'hui, on t'a appris que la plus petite partie de toute chose, c'est l'atome. Non, on est allé encore plus loin que l'atome. Et on a vu que l'atome n'existait pas. En fait, l'atome, c'est de l'énergie. L'énergie, je ne saurais pas comment l'expliquer ce que c'est. Moi, je te dirais que c'est de l'information, si tu veux. D'accord? Et ils ont remarqué un truc extraordinaire. C'est que quand on cherche, par exemple, une particule, elle est partout en même temps. C'est-à-dire qu'elle existe dans l'univers comme une infinité de probabilités. D'accord? Toute chose existe comme une infinité de probabilités. Ça va de la particule jusqu'à ton expérience de vie, jusqu'à ta réalité désirée. C'est-à-dire que tout est là en même temps. Il n'y a même pas de notion de temps. Tu vois ce que je veux dire? Et le truc qui est extraordinaire, c'est que la particule, elle n'existe que si tu y portes attention, que si tu la mesures ou si tu la regardes. Je répète, les choses n'existent que si tu les regardes ou si tu les mesures. CQFD, il y a un lien puissant entre ta conscience et les choses. En gros, plus simplement dit, comme tu aimes l'entendre, tu manifestes les choses, tu manifestes la particule, tu manifestes ta réalité. Donc là, c'est d'un point de vue subatomique, mais les lois subatomiques s'appliquent aussi d'un point de vue plus micro dans ta réalité. De la même manière. C'est-à-dire que ton attention crée ce que tu t'attends à voir en fait. Le physicien, il était là, il essayait de voir où se trouvait la particule. Elle est apparue parce qu'il la regarde ou qu'il la mesure. Je sais que à l'heure actuelle, tu te dis n'importe quoi. Fais tes recherches sur Internet. C'est l'effet de l'observateur. Donc, toute chose existe partout en même temps. Et si tu veux la voir, si tu veux la manifester, la créer, il faut que tu portes ton attention dessus. D'accord? L'attention, c'est la clé de cette vidéo. Garde ça en tête. Je sais que là, ça fait beaucoup d'informations, ça remet beaucoup de choses en question en toi, mais je pense que c'est intéressant jusqu'ici. Si tu trouves jusqu'ici cette vidéo intéressante, je t'invite clairement à appuyer sur le bouton like. Comme ça, d'autres personnes comme toi tomberont sur ce genre de vidéo. Et je fais un effort monstre pour rester cartésien, parce que je sais qu'aujourd'hui, tu as ton système de croyances, ton système de valeurs, le monde est tel et tel, de telle manière. J'essaie de te ramener ça. Mais ce sont des choses spirituelles. Pour moi, franchement, quand je suis tombé dessus, c'était nul, c'est miracle. Attends. C'est-à-dire que quand je regarde un truc, je peux le créer, n'importe quoi. Il a fumé quoi, ce mec? En fait, tu le crées pas. Il existe déjà. C'est pas genre, tu le crées, il existe déjà. C'est juste ton attention qui focalise les choses. Donc, on va dire, ce sur quoi tu te concentres manifeste ta réalité. Et je dirais même plus loin, ta manière de voir les choses manifeste cette chose. D'accord? Tu vois à peu près la magie dont je veux parler, ce super pouvoir? Je vais te donner un exemple encore plus simple, parce que peut-être que tu commences à fatiguer, tu te dis, mais qu'est-ce que je entends comme connerie, c'est pas possible. On avait fait une expérience. Bon, peut-être que je vais expliquer mal cette expérience, mais tu comprendras à peu près le principe et où est-ce que je veux en venir. On va simplifier ça. On va dire que c'est un prof qui est venu dans un nouvel établissement pour enseigner, je ne sais pas quelle matière à certains élèves. Et le directeur, il est parti voir le prof et il a dit, écoute, tu vois cette classe, ça sera ta future classe. Et sache que dans cette future classe, il n'y a que des génies. Ils sont tous au top niveau. C'est les meilleurs élèves de toute l'école. Entre guillemets, c'était une expérience scientifique. Et la vérité, c'est que le prof ne savait pas qu'il avait en face de lui les pires cancres de toute l'université ou de tout le collège. D'accord? Donc, il est parti avec cette conviction ou cette manière de voir les choses, ce focus, si tu veux. Attention, focus. Il s'est avéré qu'à la fin de l'année, ces cancres, considérés comme des cancres, étaient les meilleurs de toute l'école, les majeurs de promotion. Tu vois le truc ou pas? Qu'est-ce que je veux dire par là? Je vais te simplifier ce que je t'expliquais tout à l'heure. Ta manière de voir les choses sur lesquelles tu te concentres, crée ta réalité.
D'un point de vue plus domestique, aujourd'hui, tu trouves toutes les tares à ton compagnon ou à ta compagne. C'est-à-dire que aujourd'hui, tu es focus uniquement sur tout ce qu'elle fait mal. Oh, tu as laissé traîner les chaussettes. Oh, tu n'as pas fait la vaisselle. Oh, tu n'as pas fait ça et ça. Qu'est-ce que tu crois, en fait, le fait de te concentrer uniquement sur ce genre de truc? Est-ce que tu penses que les choses vont s'améliorer ou elles vont pas s'améliorer? Confère l'histoire du professeur. Ta manière de voir les choses crée ta réalité. Maintenant, je te demande un petit truc, une petite expérience. Essaye de te focaliser uniquement sur tout ce qui a été bien fait. Même si ça arrive tous les 1000 ans. Tu peux avoir le gars, tu lui dis, écoute, voilà, tu as fait ça, c'était génial et compagnie. Et tu verras que si tu t'entraînes à te focaliser sur tout ce qui est bien fait, entre guillemets, pour ton conjoint ou ta conjointe, tu verras que tu croiras que c'est lui qui a changé son comportement, alors que c'est toi qui as changé son point de vue et ta vie s'améliorera. Et peut-être que ton projet de te séparer d'elle ou de te débarrasser de lui va complètement changer. Tu vois. Donc, ton attention, ton focus, si tu veux, et je dirais même plus ta manière de voir les choses, modifie ta réalité. Et il y a plein d'exemples comme ça. Moi, j'ai ma phrase préférée, tu l'as sûrement déjà entendue dans d'autres vidéos, c'est que le champion du monde de Sudoku, il n'est jamais arrivé au championnat en croyant que c'était une grosse cruche. Donc lui-même, il savait que c'était le meilleur. Genre, l'attention, je mélange avec focus et je mélange avec conviction. Bon, avant de te donner l'outil, la manière de contrôler ton attention et ainsi contrôler tes résultats. Donc, ah oui, j'ai oublié de préciser. Tu as le subconscient ici. Hein. Donc le subconscient, il est là. Tu as l'univers de possibilités. Normalement, ce cercle-là, tu es compris dedans, en fait. Tu es à l'intérieur. Mais bon, je le décale pour que tu puisses mieux comprendre le truc. Il existe un tunnel ici. Et ce tunnel, c'est ton attention. Ce sur quoi tu te concentres, en fait, c'est ce qui a la fâcheuse habitude de se manifester sur le plan physique. Le plan physique, alors je le mets comme ça, physique. D'accord? Maintenant, je vais t'expliquer comment faire pour être le maître de ton attention. Maîtrise. Comment est-ce que tu maîtrises ton attention? Parce que tu maîtrises ton attention, tu maîtrises ce qui rentre dans ton subconscient, ce qui est figé dans ton subconscient pour vocation de se manifester. En fait, ce qu'il y a dans ton subconscient, c'est ce qui crée ta réalité. D'accord? Si tu restes encore cartésien comme je pense que tu es, tu vas te dire oui, en fait, c'est les actions qui vont créer mes réalités. Mais ce qu'il y a dans ton subconscient appelle les pensées, si tu veux, les idées du monde spirituel, les informations qui font que, j'aurais l'idée, par exemple, de m'inscrire à la salle pour perdre du poids. Oh, j'aurais l'idée de faire telle ou telle application pour devenir riche, etc. D'accord? Voilà. Autre chose encore que je voulais t'expliquer. En fait, ce que tu appelles destin, il est drivé uniquement par ton attention. Regarde, tu as ici l'univers, et l'univers, il y a tous les scénarios qui te concernent. Tu vois. Genre, je sais pas moi. Il y a tous les scénarios qui te concernent, toutes les réalités qui te sont possibles. Et c'est infini. Le seul problème, c'est que tout ce que tu pourras avoir comme possibilité de toi dans le futur ou possibilité d'évolution, il est contenu uniquement par rapport à ce sur quoi tu te focuses, en fait. Si aujourd'hui tu te focuses que sur le côté négatif de ta vie, toutes les possibilités négatives, tu verras uniquement que les possibilités négatives, alors que là, il y a d'autres scénarios possibles. Mais le problème, c'est que ton attention, en fait, guide ces informations. Tu vois. Et donc, ton attention envoie dans ton subconscient. Et une fois que c'est imprimé dans ton subconscient, ça redescend. À partir du moment où, on va dire que pour toi, c'est un réflexe, même un réflexe de pensée, c'est-à-dire que à partir du moment où tu n'as même plus à penser les choses, ça, tu ne le sais pas, ça devient inconscient. C'est, on va dire, quasiment mort. Ta réalité va se
Génial. Et en parlant de ça, tout justement, il y a un gros comique qui m'avait envoyé un commentaire, tu sais, sur TikTok, qui m'avait dit, ouais, tout ton baratin, là, j'y crois pas une seconde. Si vraiment on a le pouvoir de manifester, alors manifeste-moi 50 000 euros demain sur mon compte en banque, tu vois. Et moi, ça me faisait rire parce que, en fait, c'est pas comme ça que ça marche. Tu vas me dire, ouais, j'essaie de trouver une échappatoire. Mais imagine, ne serait-ce qu'une seconde, tout ce que tu penses, en fait, se matérialise. C'est-à-dire, demain, tu te dis, tu marches dans la rue, ah, ça serait pas mal qu'il y ait 10 000 morts juste en face de moi. Tac, ça se réalise. T'imagines dans quel chaos on serait à l'heure actuelle? Donc, heureusement que ça se passe pas comme ça. En fait, il y a une espèce de laps de temps. Et ce laps de temps, il est régi par notre monde physique. En fait, il faut que les choses se mettent en place. Heureusement qu'elles ne se mettent pas naturellement, instantanément en place, sinon on serait dans l'enfer. Terrible, tu vois. Il y a des gens qui avaient ce genre de pensée. Le moustachu, par exemple. Lui, il avait ce genre de pensée. Heureusement que ça a pris du temps, mais ça s'est quand même réalisé, tu vois. Donc, il faut comprendre déjà qu'il y a un laps de temps. Mais plus encore, plus important, c'est que, en fait, tu vis ton expérience à travers toi. Tu as conscience de ton expérience. Moi, je ne suis qu'un tu m'as appelé tout simplement. Regarde, par exemple, tu regardes cette vidéo, tu penses par exemple que c'est le hasard, t'es tombé dessus parce que tu te faisais chier un dimanche soir, etc. Non, c'est parce que quelque part dans ton esprit, il y a cette information. Peut-être que, je sais pas, il y a une semaine, tu te disais, ouais, ça serait pas mal que je trouve un moyen de devenir riche, ou ça serait pas mal que je trouve un moyen de plus avoir mal au crâne, ou ça serait pas mal que je trouve un moyen d'être heureux, etc. Et c'est venu. En gros, comme je t'avais dessiné là, ton focus te ramène les possibilités qui sont liées à ce à quoi tu te focuses. Mais l'univers, il est géant, tu peux te focuser sur autre chose, d'accord? Et ça, c'est guidé par ton attention. Donc, à travers cette vidéo, je vais t'expliquer comment faire pour changer ton niveau de conscience, en fait, changer ton attention, d'accord? Donc, voilà. Je ne peux pas vivre ton expérience à ta place. C'est toi qui manifestes pour toi, en fait. Moi, je ne suis qu'un, on va dire, à tes yeux, je ne suis qu'un hologramme ou un élément de ton expérience, de ta conscience. Tu vois le truc ou pas? Pour aller encore plus loin, regarde. Tu regardes sûrement cette vidéo. Il y en a certains, ils regardent cette vidéo, ils me voient tout en rouge ou tout en bleu. Tu vois, on est peut-être dans le même monde, mais on a une expérience différente. En fait, on va dire qu'on a plus ou moins le même, je dirais pas système environnement ou système d'exploitation. Mais il y a des gens, en fait, ils voient les choses complètement différentes. Il y en a, par exemple, qui me voient, ils me trouvent super mignon. Il y en a d'autres qui me trouvent super moche. Il y en a d'autres, ils n'ont même pas tenu 2 secondes à la vidéo, tu vois. Ils ont vu, oh, il va me saouler, la sauce, tu vois. En fait, ce que tu vois, ce que tu crois être la réalité n'est qu'une interprétation de l'infini. Je sais, quand je parle comme ça, on dirait que je smoke de ouf. Genre, les joints, ils ont cette taille. Mais ce que je veux dire, c'est que, déjà, physiquement, allez, on va revenir dans la physique parce que je sais que tu aimes bien ça, alors que la physique, il n'y a pas plus spirituel. Physiquement, on ne voit que 0,035% de la réalité. Et là, je ne parle pas seulement de voir, genre, avec les yeux, parce que même les yeux, ils te filtrent les choses. Ils te filtrent par les émotions, certaines choses. Ils te filtrent les couleurs, il y en a certains qui sont daltoniens, tu vois. Mais ton programme, là, ton mindset, il filtre les choses lui-même. Tu vois ce que je veux dire? Il y en a certains, par exemple, ils sont persuadés que ce sont des bus. Pour eux, c'est la réalité, tu vois. Donc, la réalité, elle est filtrée par la combinaison de ce qu'il y a dans ton esprit. Ça se trouve, tu as certains traumas qui t'empêchent de voir certaines choses. Tu vois, il y a certaines... par exemple, moi, mon ex-conjointe, je pouvais lui expliquer un truc qui était bien pour sa vie, pour améliorer sa vie ou certaines choses, mais il y a un espèce de filtre qui fait que tout ce qui sortait de ma bouche, en fait, c'était comme si le Satan lui-même lui parlait, tu vois. Donc, il n'y avait pas moyen, même si c'était pour son bien. C'est-à-dire, genre, prends ce médicament, tu vas guérir. Non, non, parce que il y a un filtre qui fait que ce type-là, je l'aime pas. Donc, tout ce qu'il y a autour, ça rentrera jamais. Tu vois, il y a certaines personnes qui vivent de cette manière. La réalité. D'accord? Donc, pour tes 50 000 euros, je ne suis pas capable de le faire. Tu peux les manifester grâce, par exemple, aux techniques que je vais te donner. Donc, avant de te donner les techniques, je vais t'expliquer comment est-ce que ton intention, elle ne t'appartient pas. Pourquoi elle ne t'appartient pas? La première chose, avoue-le, ton attention, elle ne t'appartient pas, on est d'accord. Qu'est-ce qui bouffe ton attention? Ben, c'est tout simple. Attends, les 2 sources que je connais qui bouffent ton attention. Qui vole ton
qui vole ton attention? Première chose, TikTok. TikTok te vole ton attention. Je regardais derrière si j'étais toujours en train de filmer. Parce que tu sais, des fois, j'ai fait une vidéo de plus de 1 heure, il y avait 0 batterie. Tu vois. Donc, qui vole ton attention? Bah, le scrolling. Et oui, les réseaux sociaux. Tu sais, il y a des corporations qui ont vraiment compris, en fait, ne serait-ce que sur le plan financier, la puissance, ce que pouvait rapporter ton attention. C'est pour ça qu'ils mettent tout leur possible, tous les moyens nécessaires pour faire en sorte que tu ne te retrouves jamais avec toi-même. C'est-à-dire que tu ne te retrouves jamais avec ta conscience. Là, tu passes, on va dire, plus de la moitié de ta vie sur les réseaux sociaux et ça t'apporte rien du tout. Pourtant, à eux, ça leur apporte un max. En gros, regarde, il a été dit, même calculé, que d'un point de vue capitalisation, d'un point de vue richesse, de ce que ça peut rapporter comme thune, le business de l'attention dépasse le business immobilier. D'accord? Et toi qui penses que le fait de penser, c'est pas quelque chose de matériel, ça n'existe pas, je te dis, il n'y a pas plus matériel qu'une pensée. En fait, c'est vraiment le départ de la matérialisation. C'est l'univers de la pensée, c'est l'information. Donc, scroller, c'est ce qui bouffe ton attention. Ou autre chose, des publicités, des trucs comme ça, tu vois. Mais en tout cas, c'est tout ce qui passe sous ton contrôle. Le deuxième truc, c'est auto-programme. Je ne sais pas si la deuxième programmation. C'est ton auto-programmation. En fait, il y a plein de choses que tu fais de manière automatique, au même titre que la respiration, etc. Ben, pour ton attention, les choses sur lesquelles tu te focuses, elles sont en mode auto-programme. Voilà. Par exemple, le fait de ruminer ta séparation, c'est pas toi qui décides. Tu marches dans la rue, au bout de 5 minutes, oh, c'était un salaud, oh, c'était une chouin, oh, il m'a fait un sale coup, oh, l'autre, il m'a escroqué. C'est l'autoprogrammation qui dépend de la configuration de ton subconscient, en fait. Il y a certaines choses les 60 000 pensées, en fait. Il y a des trucs que tu penses en boucle. C'est une chose que tu arrives effectivement, à te rendre compte, mais il y en a d'autres. C'est une autoprogrammation, ça fait partie de ton style, ça fait partie de ta personnalité, en fait. L'autoprogrammation, ça peut même être hérité de ton enfance, tu vois. Genre, je sais pas moi, qu'est-ce que je pourrais te dire? Un truc qui est hérité de ton enfance. Genre, tu es le meilleur ou tu es le plus beau, ça peut être un autoprogramme aussi, qui accapare ton attention dans la journée, etc. Ce sont les deux trucs que j'ai repérés, en fait. Et c'est des trucs en général, si tu pouvais t'en rendre compte, tu ne les laisserais pas accaparer ton attention. Donc, c'est les autres, l'extérieur, et toi-même, ce qui se passe à l'intérieur de toi. Il y a certains trucs, certaines boucles, certains trucs que tu rumines en mode automatique, qui fait que ton attention évolue. Et clairement, l'attention, c'est la baguette magique. Là, je te parlais de magie, mais c'est comme si tu avais, comme je dis, un super pouvoir, et un super pouvoir immense en plus de cela, parce qu'il a le pouvoir de créer ta réalité, et tu le donnais au hasard, gratos je sais pas moi, à TikTok, ou tu le mettais dans le vide en fait. Donc là, on arrive à la dernière partie de la vidéo, c'est comment faire pour récupérer son attention, parce qu'on voudrait être maître de sa vie, on voudrait être le maître de son existence, et pas ruminer des blessures du passé en boucle, qui fait qu'aujourd'hui tu es un zombie et que ta vie n'a pas de goût, ou pas ruminer des défaites ancestrales, etc. Tu vois. Comment ça se passe? Tu attires à toi les possibilités de l'univers en contrôlant ton attention. Et comment est-ce que tu fais pour reprendre le contrôle? Pour reprendre le contrôle. Écoute, ce que je te donne là, c'est exactement ce que je donne en coaching. C'est du coaching. Les gens payent des fortunes, entre guillemets, pour ce genre de truc. Donc, si tu es jusqu'ici dans la vidéo, ça veut dire déjà que c'est un grand intérêt. Déjà, en plus que tu as envie de changer les choses, j'espère que tu n'écoutes pas juste ça pour te faire plaisir et jouer au malin au bureau et te dire que tu sais telle ou telle chose, tu vois. Moi, depuis très longtemps, par exemple, quand j'apprends des choses, je lis très rarement des romans. Je suis pas très fan. Mais je lis beaucoup de bouquins
liés au développement personnel, bouquins liés à la finance, etc., pour améliorer ma condition, tu vois. Et ce que je fais la plupart du temps, c'est que je prends des notes. Donc, je t'invite à prendre des notes. Par exemple, là, tu as regardé je ne sais pas combien de minutes de vidéo, tu n'as même pas laissé un commentaire pour dire voilà ce que j'ai retenu, etc. Fais-le, ça ne te coûte rien du tout, ça fait augmenter la chaîne, ça aide toute la communauté, ça aide un maximum de personnes et tu es une part de cette évolution de chacun, tu vois. Parce que, en vrai, le vrai bonheur, il est spirituel. Il est dans ce que je te dis là, actuellement. Donc, comment est-ce qu'on fait pour reprendre le contrôle? N'oublie pas, mais dans quel pays tu regardes cette vidéo? Comment reprendre le contrôle? Alors, il y a 3 manières de reprendre le contrôle. Tu peux les prendre dans n'importe quel ordre. Je vais te donner un ordre. Bon, moi, c'est celui que je trouve pas mal. Il est tout simple. Je pense que tu as compris jusqu'ici, en fait. La première chose, c'est de manière intempestive. Intempestive. Tu sais, tout à l'heure, je te parlais de métacognition. On y arrive. En fait, la métacognition, c'est une faculté que l'on a, nous, êtres humains. Je ne sais pas si les animaux ont ça. On ne sait pas encore comment fonctionne réellement tout ce qui est cognitif, tout ce qui est métaphysique, tout ce qui est spirituel au niveau des animaux. Quoique, petit truc que j'ai vu récemment, je ne sais pas si c'est la vérité, ils ont réussi à trancher de manière très fine le cerveau d'une mouche, genre au niveau des neurones, je ne sais pas quoi, et ils ont mis le mapping neuronal d'une mouche dans un ordinateur. En gros, ils ont réussi à transférer la conscience d'une mouche dans un ordinateur et ils ont simulé la mouche en 3D, hein, visuel, et ils ont réussi à simuler son comportement, comment elle se nettoie les pattes, comment est-ce qu'elle bouffe et compagnie, comment elle se déplace dans le truc. Donc on arrive à un niveau grave, tu vois, avec l'intelligence artificielle. Je ne sais pas si tu as eu l'occasion de voir le film Altered Carbon. Moi, je suis persuadé, déjà rien qu'en écoutant ça, qu'on arrivera à ce niveau-là. Je te conseille Altered Carbon et Westworld. Ce sont vraiment, franchement, moi j'ai remarqué que la plupart du temps, les films de science-fiction, bizarrement, ils deviennent réalité. Les voitures qui volent, les trucs comme ça, tu vois, ils finissent d'une manière ou d'une autre par devenir réalité. Je me pose des questions. Donc, comment est-ce que tu fais pour reprendre le contrôle? Tu peux reprendre le contrôle de manière intempestive. Donc là, il faut que tu utilises la métacognition. La métacognition, donc, c'est la capacité que l'on a de pouvoir observer ce à quoi on pense. Tu vois le truc ou pas? Le fait de pouvoir voir, ah punaise, mais attends, ça fait 10 minutes que je suis en train de penser où est-ce que sont mes clés. Le fait de savoir, mais attends, ça fait 10 minutes que je suis en train de me prendre la tête sur cet exercice, je ne trouve pas la solution, etc. Tu vois? C'est ça la métacognition. Pouvoir voir comment on pense. J'avais envoyé sur TikTok, pour ceux qui n'ont pas compris, il y a Shakespeare qui disait « je pense donc je suis ». Et il y en a beaucoup, et ils pensent avoir compris cette phrase. Et moi, je te dirais, je l'améliorerais en disant « je vois celui qui pense, donc je suis ». Pourquoi? Parce que si tu arrives à voir ton autoprogramme, si tu veux, sur quoi tu portes ton attention, ton focus, à partir de là, tu commences à être le maître de la baguette magique. Tu es Harry Potter, tout simplement. Parce que tu arrives à te détacher, en fait. Tu n'es pas ton corps, tu n'es pas tes pensées. Tu es la conscience qui observe ça. Et la conscience qui observe comment le truc il fonctionne, le PNJ, personne. Oh, j'arriverai jamais à le dire, en fait. Personnage non jouable. Parce qu'il y a beaucoup de gens autour de toi, ils sont en mode PNJ. En fait, je dirais presque, parce que tu vis ton expérience vivante d'être humain avec ta conscience, les gens qui sont autour de toi, ce sont des PNJ, si tu veux. Mais ce qui est triste, c'est que toi-même, tu peux être un PNJ. Ok, bon, je crois que je me suis un peu éloigné du truc. Donc, de manière intempestive, qu'est-ce que tu peux faire, c'est reprendre le contrôle. À partir du moment, grâce à ta métacognition, tu arrives à voir que tu es en train de boucler, tu peux dire stop. Et qu'est-ce que tu fais à ce moment-là? Tu dis, hey, ça suffit, moi, qu'est-ce que je veux? Tu te focuses sur ta réalité désirée. Alors, focus sur ta réalité désirée. Et c'est très utile, surtout quand tout va mal, de pouvoir utiliser la métacognition et te dire, attends, on s'arrête. Ok, je suis inconnu. Ok, je me suis planté là. Ok, je veux pas. Qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce que je veux, moi? Focus sur ta réalité désirée. Donc là, quand tu te focuses sur ta réalité désirée, tu envoies le signal à l'univers, tu vois. C'est là-dessus que tu dois
te focus. En fait, tu changes l'axe de ton attention, d'accord? C'est pas si simple que ça. C'est pas si simple que ça. Ben, tu utilises souvent la visualisation, tu vois, pour faire ça. C'est pas si simple que ça. Pour tout ce qui est technique de visualisation, etc., regarde mes vidéos, c'est une mine d'or. C'est pas si simple que ça. Et je t'explique comment ça fonctionne, comment tu peux petit à petit, en fait, acquérir le réflexe de changer ton point de vue, tout simplement, ton point de vue par rapport aux choses. En fait, il y a la première technique, la technique du débutant. Attention, là, c'est du coaching, je te l'offre gratuitement. Alors, fais-moi plaisir au moins d'appuyer sur like. La première technique, c'est d'utiliser la cohérence cardiaque. En fait, la cohérence cardiaque, c'est juste faire un reset sur tes pensées. Quand tu as une mauvaise pensée, et tu sais, j'écris tout ça au tableau parce que j'utilise ton mécanisme d'enregistrement, en fait. Quand j'ai créé ça, ce genre de truc, c'est des trucs qui vont s'imprimer en plus de ce que je te dis. Tu la coupes, mais tu ne passes pas tout de suite à ta visualisation ou à penser ce que tu veux. Tu n'y arriveras pas si tu n'es pas surentraîné. Ça sera avec de l'entraînement, tac au tac, tu vois, ah, non, hop, réalité désirée automatiquement. Ce que tu fais de la cohérence cardiaque. C'est tout simple, c'est même bateau. Tu sais, il y a certaines techniques qui sont tellement bateau. On devrait apprendre ça même aux enfants petits. Quand tu vois que tu n'es pas bien, genre, tu te sens pas bien, c'est pas forcément des pensées, peut-être que tu as un mal-être, un truc comme ça, tu fais de la cohérence cardiaque. Et la cohérence cardiaque, qu'est-ce que c'est? C'est juste un reset de ce qui se passe à l'intérieur. C'est genre, et on redistribue les cartes à l'intérieur de ton subconscient. Tu essayes de caler les battements de ton corps avec, c'est quoi? Avec ta respiration, si tu veux, ou avec ton esprit. Je sais plus si c'est avec ton esprit ou avec ton cœur, mais bon, tu verras, c'est tout simple. Ce que tu fais, c'est que tu trouves un endroit calme, assis ou allongé, et tu fais juste stop. Ce que tu fais, c'est inspirer sur 5 secondes, c'est-à-dire, tu comptes 1, 2, 3, 4, 5 quand tu expires, et tu expires 5 secondes. Tu vois à quel point c'est bateau? Mais ça, tu t'entraînes à le faire pendant 5 minutes. Et tu verras que si tu te concentres uniquement sur ce qui se passe à l'intérieur de toi, il faut que tu ressentes le souffle, je sais pas quoi, le battement de cœur, etc. Tu verras que le truc là qui te prenait la tête, genre l'épine que tu avais dans ton pied, ou le truc machin, il t'a fait un sale coup, il sera oublié. Tu as fait un reset. Ça, c'est la technique ultime. Il est même recommandé de faire ça au moins 3 fois par jour. C'est le meilleur de tous les médicaments parce que quand tu sors de là, ta journée, tu te sens vraiment bien frais, tu vois. Parce que dans ta journée, peut-être que tu cumules un maximum de stress qui se cumule le lendemain, qui se cumule le surlendemain, etc., qui fait que tu es en mode blues, c'est-à-dire dans ton subconscient, tu es en mode HS, tu fais ça, tu seras Joyce, tu auras même beaucoup plus de patates. Exercice tout simple, 5 minutes, 5 secondes, expiration, inspiration. Arme absolue, ça c'est une arme absolue. Ça te vide l'esprit. 5 minutes. Moi j'ai de la chance, j'habite tout près de où je travaille. Donc avant de partir au taf, je le fais. Entre midi et 2, je le fais. Et le soir, avant de me coucher, je le fais. Et je le fais même des fois quand je me sens, quand j'ai envie en fait, quand je vois que, attends, je cumule les échecs sur échecs et je suis en train de me concentrer parce qu'il y a un truc qui ne marche pas, je le fais. Cohérence cardiaque, c'est une clé. Ce truc-là, franchement, je devrais même le livrer à 200 euros. 200 euros le truc. Ça a l'air super bidon, mais c'est super efficace. Maintenant, on va entrer dans les détails. Je vais t'expliquer. En fait, quand tu te réveilles dans la journée, on va dire que tu te mets en route toi-même, tu mets ton système d'exploitation, tu mets ta personnalité en route, tu mets ce qu'il y a dans ton inconscient en route, etc. Et ça, en fait, c'est ce qui fait que tu peux évoluer dans le monde dans lequel tu te trouves. En fait, c'est comme si tu mettais en route des chemins neuronaux, tu mettais en route des programmes. Tu as un chemin neuronal pour ton comportement au travail, tu as un chemin neuronal pour ton comportement dans la vie de tous les jours, tu as